Oui, toujours aussi impressionnant de voir ces gendarmes mobiles tenter de ramener l'ordre et le calme dans les rues de Mayotte. Mais ce n'est pas la seule mission d'un gendarme mobile ici à Mayotte. Bien évidemment, il y a les interventions sur les cambriolages en tout genre, la sécurité routière, mais aussi et surtout la LIC, la lutte contre l'immigration clandestine. Le major Joseph Asensio a accepté notre caméra pour intégrer une brigade lors d'une mission pour vous faire vivre de l'intérieur les drôles de missions de nos gendarmes mobiles. Opération Andréma, un reportage signé Daniel Dunon et Jacques Edaldi. Bien, aujourd'hui, le commandant de détachement que je suis va sortir en patrouille de proximité. On va aller prendre contact avec nos partenaires, à savoir des responsables des commerçants, des responsables de police municipale, voire des autorités locales. Ce sont autant de capteurs de la société qui nous renseignent sur notre travail sur le terrain. Oui, 2D ici, Magicavo, on s'y rend tout de suite. Global. Arrivé sur les nues. Ici, il n'y a pas d'effraction, non? Si, en haut. Ils ont réussi à... Ils ont coupé. Ah, bien, d'accord, ok, très bien. Ils ont coupé là-haut. Ils se sont mis là-dessus, là. Ils ont passé là. Monsieur nous dit que le poteau a été bougé, donc ils s'en sont servis, ils l'ont calé contre le sol, il y a des traces, posées sur la façade. Et ils ont hissé quelqu'un jusqu'à la fenêtre. Donc on va préserver ce poteau là pour faire éventuellement de la police technique de la PTS. Donc tu le prends en photo aussi juste après. Donc on va attendre le locataire du bureau là pour voir si on peut évaluer un préjudice. Et puis on les évitera bien évidemment à venir porter plainte à la brigade. On récupère le maximum de renseignements. Comme la société Gardinage, avec qui on va pouvoir remonter et ainsi voir qui était vigile ce soir-là et voir s'il a pu entendre quelque chose ou voir quelque chose. Donc on va essayer d'exploiter un maximum de témoins pour en fait remonter la piste du cambriolage. Merci messieurs. Allez, de DSI Magicavo, je quitte la zone artisanale de Longoni où je passe le relais au PAM de l'ABT. Je me transporte sur le centre pénitentiaire de Magicavo. 260, c'est bien reçu. Après ce petit volet judiciaire, puisqu'on était sur un cambriolage, on nous a demandé de venir confirmer un renseignement d'ambiance d'ordre public sur le centre pénitentiaire de Magicavo. Oui, de DSI Magicavo. Donc je suis devant le centre pénitentiaire de Magicavo. Rien de particulier à signaler. Zulu 260, c'est reçu, merci. DSI Magicavo terminé. Hier, vous savez qu'on a mené une opération sur la place de la Poste. Tout à fait. Et je voulais savoir comment c'était perçu par la population. Est-ce que vous avez de bons retours? Comment ça s'est passé? Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour, mais en tout cas, vu que votre présence ici dans la commune, en tout cas, voilà, elle peut, en fait, elle est que bénéfique pour la commune de Congo, pour la population. Ici, au petit jour, on peut mettre des postes d'observation pour surveiller les plages de part et d'autre environnantes là, où des quassas sont susceptibles de venir bitcher. Donc c'est un point d'observation privilégié pour nous et ça nous permet d'engager les effectifs sur telle ou telle plage à des fins d'interception d'immigrés clandestins. Aujourd'hui, on est en train de voir nos VBRG, les véhicules blindés à roue de la gendarmerie, en exercice. Les pilotes pratiquent certaines évolutions qui vont reproduire un maintien de l'ordre, voire rétablissement de l'ordre public.
Ce sont des mouvements, des évolutions qui doivent être répétés et constamment, parce que ça requiert un haut niveau de technicité pour les pilotes. Un gros travail de coordination, bien entendu, de la part du commandant de peloton blindé et une certaine dextérité au volant de la part des pilotes. J'ai baigné en début de carrière pendant près de 15 ans dans cette technicité. J'ai beaucoup appris et j'ai fait de belles missions au volant de ces beaux engins. Non seulement, enfin exceptionnellement sur la métropole, mais beaucoup en Outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, où ces engins ont été régulièrement engagés lors des événements. Ça reste de bons souvenirs. Bien, monsieur Ojo, tout le monde va bien. Une Kwassa, voire deux, aurait bitché dans la baie d'Andréma, ici sur la plage. La baie d'Andréma, pour tous, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est située à environ une vingtaine de kilomètres au nord de notre position. Ok, ceci étant le nord de l'île. Les unités amies qui participent à l'opération. En premier lieu, le Corge. Ensuite, notre DSI à hauteur de 8. Le DSI de M. Samboro. C'était beau. Allez, on va perfectionner. C'est une autre facette de la mission des gendarmes mobiles que vous allez vivre dans les minutes qui viennent. Un véritable débarquement, un déferlement de moyens sur Msamboro. Pourquoi ? L'opération Andréma vient de commencer. Nous on a choisi d'arriver par voie maritime, puisqu'on a eu un renseignement comme quoi sur cette plage aurait bitché plusieurs embarcations comoriennes. Nos camarades sont en face, un rideau de surveillance et d'interception, au-dessus sur les hauteurs. Nous arrivant par la plage, on va resserrer le dispositif et si toutefois il y avait une présence humaine dans cette végétation, elle serait détectée et contrôlée. Allez, déployez-vous sur la gauche. La reconnaissance stratégique sous l'appui de Tony. Avec Léo, on va prendre les arrières, ok? Léo. Tu te poses là dans la clairière à mesure des appuis sur le côté derrière. Ok, reçu. Bien entendu, sitôt, ça peut être des gens qui sont là, qui ont le droit d'être ici, des pêcheurs, des touristes, etc. Donc c'est pour ça qu'on procède à des contrôles d'identité.
voir au passage au fichier. On interroge aussi la préfecture. Et ensuite, si les gens ne peuvent pas prouver de leur identité, ils sont retenus et amenés sur les centres pour traitement judiciaire ou administratif. La piste montagne, elle est là. J'ai pris contact avec l'équipe du DSIM Samboro, qui a un rideau d'interception là-bas. Pour l'instant, ils n'ont rien détecté. Ils se sont avancés un petit peu dans notre direction. Pour l'instant, aucune présence détectée. Hein. Ouais, les Comores, en fait, la première île des Comores, c'est-à-dire en juin, qui fait partie des trois îles principales de Comores, elle est grosso modo à 70 km au nord de notre position. Donc généralement, ce que font les passeurs, ils partent au crépuscule, et guidés par les lumières de Mayotte, d'un Samboro notamment de l'autre côté, de notre position, là, ils naviguent à vue, et au petit matin, vers 4-5 heures, ils font bitcher les Comoriens qui désirent s'installer ici. Donc un point important aussi, au-delà des Comoriens qui migrent régulièrement vers Mayotte, on commence à voir arriver aussi des exilés politiques d'Afrique. Donc on a des Soudanais, on a des Congolais, beaucoup de Congolais, qui migrent aussi via les Comores sur Mayotte. Donc ça c'est récent, c'est un fait récent. Voilà. Fin de mission pour nous. En retour, nous on n'a pas intercepté d'eux ici, mais les renseignements qu'on a obtenus, notre action a eu pour effet de les repousser sur la route nationale 1, où notre dispositif est en place en radio de surveillance et d'interception. Ils ont pu recueillir une dizaine de migrants en situation irrégulière qui, après contrôle, il s'avérait effectivement qu'ils étaient susceptibles d'être renvoyés sur le centre de rétention administrative. Voilà, donc mission accomplie pour nous, même si nous, dans les faits, on a interpellé personne, mais l'ensemble, la coordination des moyens a fait que la mission a abouti et réussi. Prêt pour une prochaine mission. La semaine prochaine, je vous amène à la rencontre d'une autre forme de héros urbain. Lui, il s'appelle Saïd, il est collecteur. Son métier, ramasser les poubelles, ou plutôt ramasser nos ordures. Incroyable ce que l'on peut trouver dans un conteneur. C'est difficile. Des trucs comme ça, c'est inadmissible en fait. Et des zones qu'on dit que attention, c'est vraiment très dangereux.